Hey, what's up la team couture? Alors, comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Et voilà, maintenant, Kenzie Couture, tu connais. Si t'es plus à l'aise sur Facebook, il y a le groupe Couture spécial débutant. Si t'es plus à l'aise sur TikTok, il y a des tutos au quotidien. Mais si tu veux vraiment aller plus loin et avoir des vidéos plus détaillées, reste sur YouTube. Ah, après, tu peux aller partout, hein. Bref. Après, si t'es intéressé, tu peux aussi me contacter par mail. Il sera dans la barre d'infos de la vidéo et aussi ici à l'écran. Recevoir ton patron petite fille de jupe toute simple de maison. Et pour les garçons, ce sera une petite djellaba. Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. Allez, viens, suis-moi. On va voir aujourd'hui comment transformer un djellab en khimar parce qu'on ne le porte plus ou parce qu'il est abîmé. Donc, dans un premier temps, ce que nous devons faire, c'est bien observer notre djellab. Est-ce qu'il a des endroits où il est abîmé au niveau du tissu? Est-ce que ces endroits, on peut les enlever ou pas? Voilà, c'est très très important de réaliser ça parce que si vous faites tout votre travail pour vous rendre compte qu'à 1 centimètre près, vous auriez pu virer un endroit qui est abîmé, ça peut vous décourager. L'étape d'après va être de mesurer le milieu de notre djellab. Pourquoi? Parce que on va devoir plier en plein milieu. Donc, on va se servir de notre mètre ou de notre grande règle, ou les deux, parce que des fois c'est tellement oversize que on a besoin soit de 2 mètres, soit des deux combinés. On va épingler tout du long notre milieu devant, qui sera aussi notre milieu dos, parce que bien souvent, c'est égal le devant et le derrière, sauf en bas. Ça, on en parlera après, mais pour l'instant, on s'en occupe pas. Nous, ce qu'on veut, là, dans un premier temps, c'est trouver notre milieu pour pouvoir plier ensuite notre djellab. De cette manière, ça nous permettra de tracer notre ligne et de faire quelque chose de symétrique. Donc là, vous voyez les sistas, le but, c'est vraiment de se mettre bien à plat. Très important. Si vous n'avez pas une table assez grande, n'hésitez pas à vous mettre par terre. Comme je vous ai dit, moi, c'est un oversize parce que c'est à la base, c'était un djellab saoudien. Hop, j'ai mis les deux. On va jusqu'au bout. Là, je suis à 190. Du coup, la moitié, on est à 95. Donc là, je me place au 95 et je vais mettre une épingle ici, une épingle ici. Je vais partir en angle droit, je vais épingler jusqu'en haut. Et je vais réitérer cette manière de faire tout du long, jusqu'en bas. Très important, de manière à bien fixer mes milieux. Petite remarque au passage. Des fois, lorsque c'est coupé, parce que c'est fait en très grande quantité, ce n'est pas réellement symétrique, ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais là, on peut clairement voir que les lignes ne sont pas pareilles. Pas de panique, on prend notre milieu au niveau de notre ligne cache-menton. Ici, j'ai pris ma ligne au niveau des poignets comme je vous ai montré auparavant. Hop, j'ai mes deux milieux, je prends une règle de cette manière et je me casse pas la tête. Vous voyez, je trace ma ligne et je mets mes repères. Et on sera beaucoup plus proche de la réalité parce que là, on a notre aplomb. C'est le DL. Très important, le DL à respecter. Si là, ça n'a pas été respecté lors de la coupe, on va dire la symétrie pour X ou Y raison, parce que comme c'est fait en grande quantité, il coupe en fait avec des gros ciseaux comme ça, des grosses quantités de tissu, donc ça fait que ça se décale en fait. C'est les trucs qu'on utilisait pour couper les matelas à la base. Et des fois aussi, c'est juste les ciseaux électriques. Peu importe. Bref, je suis pas là pour faire le procès de comment que c'est fait. Ne négligez pas ça. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez plier, pour que l'on retrouve notre symétrie, bien souvent les tissus en dessous, ils bougent. Vous voyez, quand je vais les plier, hop, celui du dessous, il sera pas vraiment plaqué contre. Et surtout les personnes qui veulent faire une pointe comme ça va être horrible. Quand vous allez couper et que vous allez vous mettre, ça fera un effet décalé comme ça. Donc, si vous voulez prendre ce risque, faites-le. Mais si on plie sans bien trouver notre milieu, sans bien plaquer, sans bien retrouver notre aplomb, si on fait correspondre par exemple les poignets avec les poignets, vous avez bien vu, là dans notre ligne c'était décalé, on n'arrive pas à les faire correspondre. Si on les fait correspondre, on est décalé au niveau de notre aplomb. Bref, je vous le déconseille fortement, car double intérêt. Le fait de plaquer nos tissus ensemble et que lorsque l'on coupe, on soit précis, mais aussi de bien trouver notre aplomb, c'est-à-dire notre DL, qui nous permettra d'avoir quelque chose de bien en place sur nous. Donc maintenant que nous avons récupéré et épinglé nos milieux, hop, on se place là, on attrape en haut, on attrape notre bas comme ça, et nous pouvons plier de manière à pouvoir se placer. Je le répète, si votre table n'est pas assez grande, on se met par terre, et là,
À ce moment-là, on peut épingler ou placer des poids. Après avoir bien placé. Il faut vraiment qu'on sente ici, c'est très très important. Il faut vraiment qu'on sente ici qu'on est bien à plat. Partout. Ça, c'est au toucher avec vos mains. Maintenant, c'est le moment où on va décider de notre ligne. Donc là, on a le choix. Soit on peut partir en pointe et auquel cas, ici, nous récupérons notre haut et on trace une ligne toute droite qui vient jusque là. Ça fera vraiment un effet oblique sur vous avec les plis. Sinon, on peut aussi partir tout droit et faire l'effet arrondi comme ça et rejoindre ici. Ça, c'est vraiment en fonction de l'effet que vous voulez. Vous voulez le raccourcir, c'est maintenant qu'il faut le faire. Hop, vous prenez votre mesure et vous la retirez. Attention, on va venir maintenant à pourquoi ici on a un décalage. Tout simplement parce que c'est notre tête, d'accord? Là, nous avons cette ligne qui est alignée. Ici, nous avons notre menton, mais cette ligne-là, elle arrive bien au-dessus de notre tête. Et comme elle arrive au-dessus de notre tête, ça veut bien dire que le dos épouse toute une partie de notre tête, alors que le devant, non. C'est pourquoi nous avons ce décalage ici. Ça, c'est tout simplement tout l'arrière de notre tête. Si vous vous amusez à tout égaliser, quand vous allez le porter, le devant sera long et l'arrière, il va remonter de tout ça. Tout ce manque à gagner, ça fera que quand vous le porterez, vous aurez votre ligne devant qui arrivera. Là, moi, du coup, si je garde cette longueur, ça m'arrivera à peu près un peu au-dessus du genou. Ça vous arrivera de toute cette longueur-là au-dessus dans le dos. Ça fera complètement déséquilibré, ça n'ira pas du tout. Il faudra donc tracer deux lignes, la ligne de notre dos et la ligne de notre devant. Donc là, avec ma craie, je vais définir ma ligne. Maintenant que c'est fait, je vais épingler tout le long de ma ligne, de manière à pouvoir retourner mon djilbab et retracer la ligne de l'autre côté. Et maintenant, avant de retourner, je vais tracer ma ligne. Et je retourne. Et là, vous voyez, ça fait cet effet. J'ai plus qu'à reprendre mes lignes, hop, et à les tracer. Une fois que nos lignes sont tracées, on retourne. On enlève les épingles, on se met à plat et on coupe. Attention quand on coupe, de ne couper que le devant. Et ensuite, on coupe notre dos. Nous avons notre ligne symétrique, on coupe. Attention de ne jamais couper sur des épingles. Là, vous voyez, j'ai coupé mon devant. Comme il y avait, lors de la pliure, mon devant qui entravait la reproduction du dos, j'ai ma ligne, qui du coup était la même, hein, mais qui ne l'est pas très longtemps. Et là, comme j'ai mon repère, hop, je peux la retracer là. Et de cette manière, moi je l'ai dans l'œil, je ne vais pas la tracer, mais si vous avez besoin, vous retracez, hop, et vous rejoignez. Et si vraiment ça vous fait peur par rapport à la symétrie, vous pouvez garder votre chute quand vous avez coupé. Arrivé au milieu, vous la pliez jusqu'à l'autre côté. Et de cette manière, vous replacez et vous suivrez votre ligne de chute. Ça, c'est dans le cas où vous avez fait arrondi, hein, parce que c'est sûr que si vous avez fait une pointe, c'est beaucoup plus simple à reproduire. Mais j'espère avoir été claire. Maintenant qu'on a terminé de couper, on peut virer toutes nos épingles, jeter notre chute et faire un premier essayage pour réajuster la ligne. C'est pourquoi je vous recommande toujours de voir large au niveau de votre ligne, parce qu'une fois que c'est coupé, on ne peut plus revenir en arrière. Alors que si on voit large, ben, on pourra toujours après réajuster et recouper si finalement on veut plus vers l'intérieur. Voilà. Maintenant, nous avons le choix en termes de finition. Soit on fait un rempli, auquel cas il faudra surfiler. Si vous n'avez pas de surjeteuse, on fait
un point zigzag ou le point sur G, là moi il est en rouge. Et on remplit une fois sur l'envers, donc ça c'est un rempli. Ou vous pouvez aussi ourler, donc ourler ça veut dire que notre bord tissu net est enfermé parce qu'on va faire ça 2 fois. J'ai fait une vidéo entière dédiée à ce sujet, je te la mets à l'écran. Et elle sera aussi dans la barre d'infos de la vidéo. Et aussi dans la barre descriptive de la vidéo, je t'ai fait toute une liste du matériel nécessaire pour débuter. Hop, tu commandes Amazon, le top, ça arrive direct à la maison, t'as même pas besoin de sortir chez toi. Je t'ai fait toute la sélection, t'as juste à cliquer et à commander ce dont tu as besoin. Alors voilà la team couture, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ciao ciao. Assalamu alaikum pour toutes mes sisters.